Bienvenue à vous, chères belles âmes des cancers, pour cette première quinzaine du mois de juillet, domaine sentimental. Allez, on y va directement avec le petit oracle de l'âme sœur qui vous dit une vie amoureuse. Je crois que c'est la troisième fois qu'elle sort, ou la deuxième en tout cas. Un, deux, trois, une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Alors oui, je voulais vous dire, durant le brassage, je sentais que on parlait d'amour. C'est surtout quand j'ai pris aussi ce jeu comme ça, je me suis connectée tout. Et ça me disait, oui, mais le cancer est tellement sensible. Et j'ai l'impression qu'il me disait, mais je me sens perdue, c'est compliqué. Pourtant, je suis quand même, je suis hypersensible, je suis hyper dans l'émotion, dans le sentiment, dans les sentiments sentimentaux, dans les sentiments de couple peut-être aussi, mais dans les sentiments tout court. Et en même temps, c'était presque impossible que ce soit léger. Bon, ben, on verra ce que nous disent les cartes. J'ai pris pour ceci, pour ce tirage, Graines d'amour, le full sentimental, l'améthyste love et le romance angel. Et on commence avec la jalousie. La jalousie, pardon, stupidité, manque de confiance. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est un fait. Quand j'étais très très jalouse, moi, alors je ne suis pas du signe de cancer, mais je l'ai bien compris que quand on est jaloux, c'est qu'on manque de confiance. Le pauvre en face, il ne peut rien y faire. Et vous ne me ferez pas changer d'avis. C'est un manque de confiance en soi. On continue avec, ben oui, burn-out. Dépression, se faire aider, thérapie. Peut-être que, alors oui, d'autant plus, hein, quand on est jaloux, ça peut être une maladie. Ça peut être maladif, mais ça peut être une maladie considérée comme telle. Et on peut se faire aider pas, comment dire, pour faire que l'autre change parce que c'est à cause de l'autre qu'on est jaloux, c'est parce que l'autre il a regardé quelqu'un, c'est parce que l'autre il a parlé à quelqu'un, c'est parce que l'autre, non, c'est parce que nous on manque de confiance en soi. Et dans les soins thérapeutiques, on travaille sa confiance en soi, ok? On n'aimerait pas moins l'autre, surtout pas au contraire. On continue avec libertinage. Piment, liberté sexuelle, plaisir. Bon, en même temps, si vous faites du libertinage et que vous êtes jaloux, ben, j'ai même pas besoin de continuer, vous allez comprendre que c'est compliqué tout ça. Hein. On continue avec le full sentimental, ben voyez, ancrage. Je vous dis base solide, ADN, stabilité. Ici, pour moi, c'est plutôt un conseil. On vous invite à vous ancrer. Théoriquement, je dis bien théoriquement, cela dépend de notre éducation, de nos croyances, etc., etc. Le fait d'être en couple que à deux, c'est dans des cultures. Certaines cultures, elles n'ont pas ça. C'est juste, c'est faux, peu importe. Voyez? Quand on est ancré, on pourrait être peut-être dans un pays où on a suffisamment confiance en nous, en soi, pour que quelqu'un aille avec quelqu'un d'autre sans qu'on soit jaloux, sans qu'on fasse un burn-out. Alors, c'est des croyances, des cultures surtout. Je ne suis pas sûre que ça me conviendrait pour dire, hein, mais ce que je veux expliquer par là, c'est que vous êtes invité à comprendre que c'est votre ancrage, votre stabilité qui est importante, pas ce que font les autres. Après, vous pouvez dire non, écoute, je t'aime tout plein, moi ça ne me convient pas, j'ai besoin d'un couple, 2 personnes et pas 10. Voilà, pas besoin de libertinage, de choses comme ça. Mais de vous mettre dans un état de jalousie et de burn-out, c'est qu'il y a un manque de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous soyez d'ailleurs célibataire, en couple, récent ou depuis 50 ans. On continue avec la métiste love qui vous dit ange gardien. Oh, c'est trop beau. Protection divine, grande protection, mariage, appui. Et on continue avec le voilà, Unrequited Love. Je vais vous le laisser lire. C'est pas. Alors, il n'y a pas assez d'attraction ou de pouvoir chimique, comme on dit, pour rester dans pour que cette relation aille plus loin. C'est peut-être pas très stable. Bon, à vous de voir, vous êtes suffisamment sensible pour le savoir et encore une fois, c'est pour ça que je ne fais pas de tirage, je ne les dis pas à tous les signes, mais quasiment à tous les signes. Je ne fais pas de tirage sentimental parce que le tirage sentimental est une voyance et je n'aime pas la voyance parce que si je vous dis voilà, vous êtes jaloux, mais pas tous les cancers sont jaloux, voyez. Et puis surtout quand il y a c'est écrit par exemple séparation ou mariage, mais pas tous vont se marier. Alors si c'est pour dire qu'il n'y a qu'une partie puis les autres c'est l'opposé, alors autant ne rien faire. C'est ma façon de voir, je suis un peu bizarre, mais je suis comme ça. Donc, on va faire au mieux parce que j'ai décidé, et puis qu'on me l'a demandé, de faire des tirages sentimentaux. Donc, je le fais, mais pour moi, c'est très compliqué parce que
là, au début, ça me résonne bien de dire, voilà, si ça vous résonne d'être jaloux, de faire un burn-out parce que dans votre couple ou parce que vous êtes célibataire, vous êtes trop mal, ou parce que vous êtes dans un libertinage que vous aimeriez sortir, ou vous n'y êtes pas et vous aimeriez rentrer, peu importe comment vous vous sentez, il vous faut, quand je dis il vous faut, pour vous sentir mieux, faire de l'ancrage, faire des thérapies effectivement d'ancrage. Comme je vous ai dit, si moi je vois des personnes qui sont jalouses, qui sont en burn-out, qui sont comment, quoi que ce soit, comment ils sont, mais mal dans leur peau, je ne vais pas regarder à qui est la faute autour d'eux. C'est que ce serait complètement illogique, pour ne pas dire un autre mot. Je vais comprendre pourquoi la personne ressent ce qu'elle ressent. Parce que comme je vous dis, hein, moi j'ai connu des gens jaloux, je ne parle pas dans mes couples, mais autour de moi, même dans la famille comme ça, il y avait des gens qui étaient jaloux. Il y a celui qui est jaloux parce que l'autre va ailleurs. Ça se tient pas, hein, ça dépend de nouveau de notre culture. Et il y a des gens qui étaient jaloux parce que quelqu'un croisait le regard de l'autre. Et oui, j'ai eu ça dans ma famille. Donc la jalousie, ça appartient pas à ce que l'autre fait. Ça dépend, nous, à nos croyances et à notre manque, surtout notre manque de confiance. Donc moi, je soigne vous. Je vous soigne vous et pas... bien sûr, on part de la raison du pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez, ok? Mais ce que je veux dire par là, que vous soyez donc justement célibataire et que vous n'en pouvez plus d'être célibataire ou vous venez de rencontrer quelqu'un ou ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un et que vous avez des émotions qui ne vous font pas être bien, je vous invite vraiment à trouver un ancrage, ok? À demander à vos guides, à leur protection, je ne suis pas sûre que vous risquez grand-chose si ce n'est de souffrir sentimentalement, qui est déjà énorme, mais ce que je veux dire par là, vous pouvez demander de la protection pour vous sentir mieux, ok? À vous de voir après comment ça vous résonne ça. Et peut-être que à voir justement si vous êtes avec quelqu'un qui veut le libertinage et que vous ne voulez pas, encore une fois, à vous de voir qu'est-ce que ça vous résonne. Est-ce que vous pouvez faire face à ça? Ou est-ce que vous dites oui, oui, mais je l'aime tellement, j'accepte tout. Si vous n'êtes pas éduqué comme ça, ou alors, je ne sais pas, vous voyez, si c'est pas vous, ça durera ce que ça durera, mais ça risque d'être dur. Hein. Puis surtout pour un cancer, dans le sens qu'un cancer, il ne va pas se sentir compris. Voyez? Et inversement, hein, si vous êtes libertinage et vous rencontrez quelqu'un qui ne l'est pas du tout, vous dites ok, je ne suis plus du tout ça, hop, voilà, eh ben, ça ne va pas aller long. Au bout d'un moment, vous irez juste avec une seule personne ailleurs. Et puis vous avez besoin d'être compris. Vous êtes le cancer, je dis toujours, et souvent quand je dis ça à des cancers, ils se sentent vraiment compris, parce que le cancer est un signe incompris, et les trois quarts, voire tous les autres signes, ne comprennent pas le cancer. Vraiment. Et ce n'est pas la première fois que je le dis, hein. Je ne parle pas que sentimentalement. Bon, alors j'ai oublié de le faire pour les Capricornes, mais ce n'est pas grave, hein, c'est qu'il n'y avait pas à faire. Mais je vais prendre quand même un complément de cartes. Désolée pour les Capricornes qui étaient juste avant vous, c'est le seul signe que il ne fallait pas faire, je pensais comme ça. Mais comme il n'y a pas de petit livret, je me suis dit que j'allais prendre quand même une petite carte supplémentaire pour voir ce que ça dit dans le full sentimental. Et on vous dit les plumes. Légèreté, rêve, rituel. Ok. Mettez de la légèreté dans tout ça. Vous êtes cancer, je sais que de dire de mettre de la légèreté, c'est autant dire je ne sais pas quoi à je ne sais pas qui. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des personnes légères et tout, c'est que vous êtes des personnes très sensibles. Mais chez vous, c'est une sensibilité. Ben, il y en a une qui s'est retournée, je pense. Non, j'ai rêvé. Vous êtes des personnes très sensibles et je vais prendre celle-là hein, parce qu'on ne va pas faire, voilà. Amour éphémère, amour passager, flirt. Vous voyez, pour ceux qui sont en couple et qui viennent de rencontrer quelqu'un, je ne suis pas sûre que ça va durer longtemps. Mais ne vous mettez en tout cas pas dans ces états. Ancrez-vous, reprenez votre propre pouvoir. Ok? Mettez de la légèreté dans ce que vous vivez. Écoutez-vous, vous qui êtes sensible. Ne vous sentez pas à côté, ok? Et encore une fois, quoi que vous sentez comme émotions qui sont désagréables, vraiment, alors il y a moi, mais il y a 36 000 autres personnes, de venir faire des soins de guérison de votre âme, de votre cœur, ok? J'espère que ça vous a aidé, en tout cas, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens. Écoutez-vous. Allez-vous mieux, le reste autour de vous suivra, ok? Infinie gratitude, namasté belles âmes des cancers et vraiment prenez soin de vous, namasté.